Donc toi qui as peur de ne pas avoir les bons mots, ce n'est pas toi qui dis les choses que tu dis quand tu es sur la chair. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Dans Exode 3, on vous montre Moïse pour se disculper, il va dire à Dieu qu'il bégayait. Parce que toi tu te dis des choses bizarres, seulement pour fuir la vocation. Pense peut-être non, toi tu prêches pas bien. Tu n'as pas l'élégance qu'il faut. Ou que tu n'as pas vraiment la prestance qu'il faut. Mouké trop toubi. Obasuki mouké ba crédit. C'est ce que tu te dis. Dieu va dire à Moïse, Aaron ton frère est éloquent. Donc Aaron ne bégayait pas. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas choisi Aaron? Non, tu n'as pas compris ça. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas choisi Aaron plutôt que Moïse? Moïse, c'était le dernier de sa famille. Aaron avait été élevé comme un Israélite. Aaron ne bégayait pas. Il parlait bien. Il était éloquent. Il avait 3 ans d'écart avec Moïse. Il était en Égypte, mais il n'habitait pas dans la maison de Pharaon. La Bible dit que Moïse avait été élevé avec toute la sagesse égyptienne. Ça veut dire que toutes les sciences de l'Égypte, il les connaissait. Toutes les formules magiques, tous les secrets, il connaissait ça. Parce qu'un prince devait être quelqu'un d'investi. Il devait être quelqu'un de formé. Quelqu'un que l'on préparait à gouverner. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc on te cultivait pour que tu aies de la domination. Et vous savez que l'Égypte, il y a de la magie noire à outrance. Donc on vous dit qu'on a pris et qu'on l'a instruit dans toute la sagesse égyptienne. Donc on l'a élevé comme un Égyptien. Mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas choisi Aaron? Tu vois ça? Au verset 10, Moïse dit encore à Dieu, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. C'est-à-dire que je ne parle pas bien. J'ai la langue embarrassée, donc je bégaye. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Donc toi qui as peur de ne pas avoir les bons mots, toi qui as peur de trembler devant une foule, toi qui as peur de trembler devant de nouveaux venus, ce n'est pas toi qui dis les choses que tu dis quand tu es sur la chair. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Dieu lui dit, va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras. Ça dit, ne m'envoie pas, envoie quelqu'un d'autre. Est-ce que vous savez que si Dieu accepte ça, Moïse n'est plus Moïse? Il y a quelqu'un qui joue avec son destin ici. Toi qui hésites, toi qui ne te réveilles pas la nuit pour intercéder, peut-être que toi tu es intercesseur. Toi qui ne lis pas la Bible constamment, tu joues avec ton destin. Parce que ce que tu as appelé à devenir, tu risques de ne pas le devenir. La grâce que tu as appelé à donner aux gens, tu risques de ne pas la leur donner. Et Dieu, je t'assure, il aura un problème avec toi. Vous savez, il y a des choses parfois que vous rencontrez dans votre vie. Il y a qu'à catch, nzambe kangange. Catch amikata. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Juste parce que ce que tu dois faire, tu ne le fais pas. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui sont malheureux parce qu'ils ont un don spirituel qu'ils n'utilisent pas. Il y a des gens qui sont malheureux parce qu'ils ont un appel, un ministère qu'ils ne remplissent pas. Je vous dis la vérité. Il y a des gens, tu es obligé d'aller, de passer de personne en personne, de quémander. Parce que tu ne sers pas Dieu comme il voudrait ou comme il aurait voulu que tu le serves.